On te demande de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, malgré le silence que tu es en train de vivre et peut-être même la distance. On voit que c'est assez compliqué, tu as du mal à apaiser ton mental, ton esprit, ça tournicote un peu trop, tu te poses mille et une questions, tu sais plus si tu dois attendre, avancer, patienter, en fait t'es paumé. On te dit que c'est grâce justement à ce silence que tu trouveras une certaine sérénité, une certaine paix. Il va falloir que tu te réharmonises malgré ce silence et cette distance. Peu importe ce que tu vis, peu importe la sphère qui t'interpelle. J'espère que tu vas bien. Ici, ça roule. Et tu vois, on te parle bien à ta coupe de distance. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et on te dit, arrête peut-être d'être focus sur l'autre. Il va falloir que tu retrouves une certaine sérénité. Merci pour tous vos gentils messages concernant notre fille. Un peu moins gentils ceux qui mettent des commentaires parce que j'ose poser des ripostes. Oui, j'en mets avec les nouvelles vidéos qui sont postées. On passe une partie de notre journée au chevet de notre fille. Donc forcément, on ne peut pas être à filmer les vidéos et être au chevet de notre fille. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. Les choses vont revenir à la normale. Il nous faut du temps. On a d'autres chats à fouetter. Mais on tente quand même de toujours vous mettre des vidéos. Hop là. Des vidéos tous les jours pour vous donner la continuité de ce que vous vivez. Et nous y tenons beaucoup aussi. Donc, voilà, commentaire désobligeant. Maintenant, c'est bloqué. Un smiley désobligeant, je bloque. Il bloque, nous bloquons. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Il y a d'autres choses bien plus importantes, sincèrement. Donc, essayez de réfléchir pour certains qui ne sont pas bloqués et qui ont tendance à mettre des commentaires un peu désobligeants. Bref, ceci étant dit, on voit qu'il y a une part de tentation, malgré les épreuves, et on te dit que tu vas trouver une certaine clé dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, indépendamment, clairement, de l'autre. Effectivement, c'est cette situation qui te met dans un inconfort, qui te met, clairement, en dualité, en difficulté, où tu n'arrives plus à apaiser tes maux, ton mental, tu as du mal à dormir, tu rêves peut-être beaucoup de l'autre. Mais on voit qu'il faut faire le choix et que le choix a été fait par rapport à l'isolement. Il sait, parce qu'il y a l'homme qui ressort, donc homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Il ou elle sait que de toute façon, tout ça n'est qu'une illusion. Il se voile un petit peu la face parce que je ressens malgré tout toujours l'amour pour toi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le choix de faire autrement. J'ai vraiment la sensation de s'être perdu. On s'est perdu dans ce qu'on vivait. On s'est perdu dans ce qu'on traversait. Beaucoup d'incompréhension. Il y a eu aussi certainement beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés, de compréhension, peut-être aussi de silence, qui ont été compliquées en fait à accepter. Il y a vraiment un amour qui est intense, qui est puissant entre vous. Mais ça ne vous a pas empêché de vous éloigner, ça ne vous a pas empêché. En fait, vous n'avez pas pu contrer tout ce qui s'est passé. Parce que ça fait partie, mais ouais, c'est ce qu'on dit souvent, et je vous l'ai dit hier, des grandes lignes. Les grandes lignes, on ne peut pas les bouger, on peut pas les modifier, on peut les freiner autant qu'on puisse. Mais quand on doit y passer, on y passe. Tout a un sens. Alors même si on ne comprend pas forcément pourquoi, le comment, c'est peut-être pas ça qu'il faut aller chercher, c'est que tu es capable de trouver tes propres clés malgré l'épreuve que tu traverses, que tu es capable de trouver une certaine paix, une certaine sérénité, malgré le silence et la distance que la personne que tu aimes profondément t'impose. C'est pas tant lui qui te met en difficulté, c'est la situation dans laquelle vous êtes, toi et cette personne, qui vous met dans la difficulté. Mais on n'oublie pas que tu vois, derrière ce rideau, ce que tu ne vois pas, ce que tu n'entends pas, on te dit que cet homme sait très bien que vous êtes liés. Il sait qu'il t'aime. Il sait que tu vibres toujours en lui ou en elle, si c'est une femme. Mais qu'il n'a pas eu le choix de s'isoler. Vraiment pas obligation, mais c'était presque obligatoire de passer par là. Sans ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu prendrais acte peut-être de ce qui s'est
pas forcément bien passé, de ce qui s'est mélangé autour de vous, chez vous, enfin, tout ce petit micmac que vous avez vécu, hein. Bah ouais. En fait, là, tes guides vont être très clairs. Tu dois faire ce chemin seul. Tu dois prendre ce chemin initiatique et prendre le temps. Si tu n'arrives pas à prendre le temps et accepter la situation telle qu'elle est, en prenant le recul et la hauteur qu'il faut, parce que c'est jamais facile et c'est jamais évident, si tu n'y parviens pas et que tu restes dans cette montée égotique de peur, de doute, de blessures profondes, il n'y a plus rien à envisager. C'est conditionné par l'acceptation de qu'est-ce que ça me met en lumière. Quelle est cette épreuve? Comment je peux la surmonter? Quels sont les outils et les solutions? Quelles sont les clés qu'on peut me proposer, que peut-être aujourd'hui tu refuses, hein, pour pouvoir être dans cette sérénité. Tu veux un rééquilibrage, tu veux de l'engagement. Vous êtes liés de toute façon par un engagement, ne serait-ce déjà que dans les énergies. Matériellement parlant, on n'en est pas là. C'est pas se contenter de ouais, c'est cool, on arrive à se voir via nos rêves et puis c'est cool. Non, clairement, on est humain, on a besoin d'expérimenter la vie humaine. Nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter la vie sur Terre et non pas l'inverse. On n'est pas des êtres humains pour venir expérimenter là-haut. On vient de là-haut. Donc en fait, on vient expérimenter ici la dualité, les épreuves, les peurs, les blessures, les chocs, les traumatismes aussi. Dieu n'envoie que ses meilleurs soldats au combat. Je ne cesse de vous le répéter. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, ouais, on a souvent les mêmes personnes qui vivent les mêmes choses, ou en tout cas cette même dualité, ces mêmes complications. Tout a un sens, tout en a un. On n'a pas la réponse à tout, et tant bien. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une réponse à tout? Bon, bref, quoi qu'il en soit, on te dit que si tu arrives à te rééquilibrer, à prendre le temps d'aborder ce chemin personnel pour toi avant tout, tu pourras retrouver un certain équilibre, une certaine équité dans la relation avec l'autre. Si, et c'est là où tu interviens avec ton libre arbitre, si tu ne le souhaites pas, ou si tu ne peux pas, ou si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas y arriver. Alors, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute faite, toute prise. On est tous différents, on traverse tous des choses différentes à notre niveau. On peut toujours se faire accompagner si à un moment donné on le désire, par aller voir les vies antérieures si on en a besoin, pour aller voir en lecture d'âme, faire des soins énergétiques. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont mises, faire de la kinésio, faire de la sophro. Il y a plein de choses qui aujourd'hui sont mises à disposition pour pouvoir s'accompagner soi-même et être tellement mieux avec toi. On te parle quand même de liens sacrés, malgré la culpabilité de te laisser dans le silence et cette distance. Il ne faut pas croire, arrêter de croire que l'autre le fait parce qu'il en a envie, parce qu'il a juste envie de te blesser. Ça, c'est une relation toxique si la personne fait ça. Moi, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de cette relation. Je te parle de quelqu'un qui te respecte et qui t'aime toujours, tout comme toi. Il va falloir que tu abordes les épreuves qui vont venir en trouvant tes propres clés, en trouvant ce qui te fait vibrer, en trouvant tes solutions, en t'apaisant, en t'aimant, et tout ce qui en suivra par la suite. Quoi qu'il en soit, là, tes guides sont vraiment en train de te dire, si tu ne prends pas conscience que tu dois, toi aussi, t'améliorer, il n'y a rien de possible avec cette personne. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de on relance les dés et on recommence. Ça ne pourra pas. Donc, la balle est dans ton camp.